Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur tous ceux qui m'écoutent. Bon, je pense peut-être que ça va être ma dernière vidéo, parce que je vais pas faire tout le temps des vidéos. Enfin bon, voilà, le but pour moi c'est de transmettre mon savoir, et voilà, sur mes connaissances. Et après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais voilà. Je partage mes connaissances et puis voilà. Chacun jugera. Donc, le sujet là de cette vidéo, c'est sur la bête de terre qui sortira de terre, qui est mentionnée dans le Coran. Donc Allah il nous informe dans le Coran, dans la sourate An-Naml, ayat 82. Dans la sourate la fourmi, An-Naml, verset 82. Allah il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Ce qui veut dire, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, وإذا وقع القول عليهم, et quand la parole va tomber sur eux, ça veut dire une parole qui viendra du ciel et que le monde entier va écouter, tout le monde va écouter. Le monde entier va écouter cette parole. Et cette parole va tomber en forme de malédiction. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Allah il va faire sortir une bête de terre. تُكَلِّمُهُمْ أَنَ النَّاسِ. Elle va parler aux gens. Cette bête va parler à tout le monde. Ok? تُكَلِّمُهُمْ أَنَ النَّاسِ. جميع الناس في العالم. يعني جميع الناس في العالم. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Les gens n'étaient nullement convaincus des signes d'Allah. Et quand cette bête va parler, cette bête de terre va parler aux gens, les gens vont être convaincus des signes d'Allah. أو الناس يوقنون بآيات الله. Tous les gens ils vont avoir le yaqin ils vont avoir le yaqin, ça veut dire ils vont avoir la certitude des signes d'Allah. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce qu'il va se passer après un châtiment divin. Bon. كاين من العلماء يقولون في اختلاف هذاك الآيات في اختلاف. كاين علماء يقولون بأن هذا الدابة من الأرض هو يعني حيوان. وكاين من العلماء يقولون بأن هذا هو الدابة من الأرض إنسان من البشر. المهم فيها الاختلاف فيها اختلاف. Donc اختلاف ça veut dire qu'il y a comment on dit ça il y a un désaccord, on peut dire ça comme ça, entre savants, où la vie est partagée en deux. La vie est partagée en deux. Les savants, ils disent que cette bête de terre, c'est un animal. Un animal, ça peut être, voilà, c'est un animal. Ou il y en a qui disent que c'est un être humain. Il y a des savants qui disent que c'est un être humain. Bon. Alors, quelle est la vraie version? Allah alam. Voilà. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc, il y a ikhtilaf. Il y a, comme on dit, voilà, il y a... voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce verset, min ayat al-akhbar, c'est un verset d'une information qui se passera dans le futur. Ok? Ça va se passer dans le futur. Et qui précédera lors de la fin du monde. Qui va précéder la fin du monde. Donc, min al-ayat al-akhbar. Voilà. Et donc, voilà. Alors, donc les savants, eux, ils disent, voilà, ils sont partagés sur la vie. Ils disent que c'est un animal, il y en a qui disent que c'est un être humain. Bon. Ensuite, il y a dans un autre verset coranique, fait Surat al-Qaf. Surat al-Qaf,
الآيات 41 و42. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Allah il nous informe dans ce verset coranique واستمع, soyez à l'écoute. واستمع جميع الناس يعني يستمعوا, tout le monde va écouter. واستمع, soyez à l'écoute. يوم ينادي المنادي, le jour où le crieur va crier. من مكان قريب, d'un endroit proche. يوم يسمعون الصيحة بالحق, le jour où les gens vont écouter le cri de vérité. ذلك يوم الخروج, c'est ce jour-là qui va sortir. Alors, qu'est-ce que nous disent le tafsir de nos savants, de Ibn Kathir par exemple, un tafsir d'Ibn Kathir, il va dire quoi? Il va dire que هذا ينادي المنادي هو الملائكة إسرافيل. Il va dire que ce munadi, c'est un ange qui s'appelle Israfil. C'est lui qui va crier d'un endroit proche. Les gens vont écouter le cri de vérité, tout le monde. ذلك يوم الخروج يعني خروج جميع البشر من الأرض. Tous les êtres humains vont sortir de terre. طيب. ولكن يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تعقلون. Allah nous dit dans le Coran, est-ce que vous ne raisonnez pas? Je m'explique. Les savants nous apportent des choses. Les savants, ce sont des êtres humains. C'est des hommes, comme nous, c'est des hommes. Ils n'ont pas la science parfaite, la science infuse et la science parfaite des révélations coraniques. Vous comprenez? Par exemple, Daba min al-ard. Rasul sallam, il n'a pas dit que c'était un animal. Il n'a pas dit, lui, clairement, le prophète, il n'a pas dit que c'est un animal. Daba min al-ard, c'est Daba min al-ard, walakin on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Yunadi al-munadi, le prophète, il n'a pas dit que c'est Israfil. Alors, on va prendre les hadiths. Mais dans les hadiths, il y a une science. Il y a une science. Et la première chose qu'il faut savoir dans les hadiths, celui qui dit une parole de Rasulullah qui n'est pas sa parole, qui réserve sa place en enfer. C'est très important de savoir ça. Donc, quand on s'intéresse à la science des hadiths, il faut avoir de l'ilm, la science. Bon. Les hadiths, pour bien avoir le furqan, le discernement sur les hadiths, il faut de la hikmah, il faut de la sagesse. Et pour acquérir la sagesse, c'est pas avec de l'âge, hein. C'est pas en étant vieux. Pour acquérir de la sagesse, il faut être éprouvé dans sa vie. Il faut qu'Allah il nous a mis des épreuves pour qu'on puisse avoir le basira, la vision de comprendre les versets d'Allah, de comprendre. Vous comprenez? Mais il faut être éprouvé. Allah, il a éprouvé tous les prophètes, soit par des maladies, soit par la famine, soit par la faim. Donc si nous, musulmans, croyants, on n'est pas éprouvés par Allah, par les maladies ou par la famine, la faim, on ne peut pas comprendre certaines choses. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas rentrer dans l'ilm, on ne peut pas rentrer dans la science d'Allah. Pour rentrer dans l'ilm, il faut être éprouvé dans sa vie. Ça, c'est obligatoire. Bon. Maintenant, dans les hadiths qu'on nous rapporte, c'est très important. Il faut faire un grand ijtihad. Le ijtihad de l'aql, le ijtihad de la bonne compréhension. Vous comprenez? Nos savants, comme par exemple les hadiths que nous avons, c'est l'imam al-Bukhari, Muslim, Sita Kutub, al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Muslim Ahmed ibn Hanbal, al-Mu'atta l'imam al-Malik. Bon, il y a le kutub, il y en a des kutub sur les hadiths. Il y a plein de kutub. Walakin, il faut faire l'ijtihad de l'aql, il faut bien raisonner, il faut bien faire attention de ce qu'on prend. Il y a des hadiths qui sont rapportés par le Bukhari, pourtant le Bukhari c'est sahih, hein, mais qui sont à remettre en cause, qu'il faut réfléchir. Est-ce que vraiment le prophète il a dit ça? Je ne vais pas faire tout un sujet là-dessus, mais faut pas tout prendre dans les hadiths. Il y a une science à avoir, hein.
Comprenez? Voilà. Parce que, voilà, c'est... Voilà. Faut pas tout prendre. Dans Sahih Bukhari, il faut pas tout prendre. Par exemple, comment vous dire? التوراة والإنجيل. التوراة الله أنزل الله تعالى لجمع الناس في البشر على لأنها par Allah il a descendu le Torah aux êtres humains par son prophète Moussa alayhi salam. Pourtant les êtres humains ils ont falsifié. Il a envoyé ça à Banu Israël. ولكن اليهود, une partie des Banu Israël, les Yahoud, ils ont falsifié les saintes écritures de Torah. D'accord? Pourtant, Moussa alayhi salam, c'est un prophète. Allah, il a révélé Injil à Isa alayhi salam. Mais les Nasara, ils ont falsifié les saintes écritures. Hein? Et les chrétiens, les catholiques, ils ont fait le livre qui s'appelle la Bible. Hein? Et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vous invite à regarder une de mes vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Bon, Moussa alayhi salam ou Isa alayhi salam, ce sont des prophètes. Ils ont transmis la parole de Dieu, Torah ou l'Injil. Voilà que les hommes, ils ont falsifié les saintes écritures. C'est pour ça qu'Allah, il a descendu le Coran. Donc il y a Torah ou l'Injil, Allah, il a descendu le Coran. Mais Allah, ce qui différencie le Coran des toutes autres révélations divines, Allah, il a mis dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna nahnu nazalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est Allah qui a descendu la parole de Dieu, et c'est Allah qui préserve la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps. Ok? Voilà. Si vous voulez, c'est un tampon. On va parler, voilà, c'est un tampon qu'Allah met. Le Coran est préservé jusqu'à la fin des temps. Personne ne pourra falsifier le Coran. Mais en dehors du Coran, et uniquement le Coran, en dehors du Coran, tout peut être falsifié. Le Sahih Bukhari, qui date depuis 1200 ans, on dit que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Non, il faut méditer dans ce qu'on dit. L'imam Bukhari, est-ce que c'est un prophète, le Bukhari? C'est un savant, rahmatullah alayhi, mais ce n'est pas un prophète comme Isa, comme Moussa alayhi salam. Donc, son livre, il peut être falsifié. Et Allah, il n'a pas descendu dans Sahih al-Bukhari, Inna nahnu nazalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Il ne s'est pas descendu ça dans Sahih al-Bukhari. Donc, Allah, il ne garantit pas de préserver les hadiths de Bukhari jusqu'à la fin des temps. Donc, ça nous donne à nous. Donc, le Sahih al-Bukhari peut être falsifié. Et il a été falsifié, si vous voulez savoir. Hein. Il a été falsifié. Hein. Comme Sahih al-Muslim, il a été falsifié aussi. Hein. Donc, c'est à nous de faire notre ijtihad. Et ijtihad al-aql. De savoir qu'est-ce qu'on prend. D'accord? Tous les versets qu'on prend, il faut que ça soit coranique. Ok? Voilà. Comme par exemple un hadith qui a rapporté de Bukhari qui dit que le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait l'âge de 9 ans, il a consommé sa femme à l'âge de 9 ans. C'est anti-coranique. C'est anti-coranique. Il y a un autre hadith du prophète on a dit à Aïcha anha, comment il est le prophète. Elle a répondu, le prophète c'est un Coran qui marche. Le prophète c'est le Coran. Il représente le Coran. Donc il va faire il va appliquer tout ce qui est dans le Coran. Il ne va pas faire une chose qui n'est pas coranique. Donc se marier avec une femme de 9 ans, c'est anti-coranique ça. Voilà. Et c'est un exemple, hein, il y en a tant d'autres. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas tout prendre dans Sahih al-Bukhari. Hein. Les hadiths qu'on prend, il y a du Sahih, mais il faut prendre ce qui est coranique. Il y a un de nos savants contemporains, Sheikh Al-Bani, rahmatullah alayhi, il a fait Sahih Jami' ou Da'if al-Jami', des bouquins, où il a rendu des hadiths de Bukhari da'if. Hein. De Sahih al-Bukhari, il les a rendus da'if. Sheikh Al-Bani, rahmatullah alayhi, un de nos savants contemporains. D'accord? Il a fait ce ijtihad-là. Donc, c'est pour nous dire aussi, faites ce ijtihad de bien comprendre, de raisonner. Afala taqilun, raisonnez. Ne prenez pas tout comme ça. La garantie, c'est le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah, on n'efface pas, on ne peut pas les falsifier, c'est impossible. Allah, il a descendu ça. Comme Allah il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna nahnu nazalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Le Coran est préservé. Mais en dehors du Coran, tout peut être falsifié. Ok? La Bible a été falsifiée, l'Injil a été falsifié, pourtant c'est la parole de Dieu.
la Torah a été falsifiée, alors ça part de Dieu. Donc forcément, Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim peuvent être falsifiés. Sachant que Sahih al-Bukhari et Muslim, ça date depuis plus de 1200 ans de notre époque. Il y a plus de 1000 ans. Donc forcément, ça peut être falsifié. Obligé. D'accord? Donc on ne peut pas dire que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Non. Après, c'est la Sunna, effectivement. Mais il faut savoir réfléchir. Ok? Voilà, faut prendre tous les hadiths qu'on prend, il faut que ça soit vraiment dans le sens du Coran. Mais vraiment, vraiment dans le sens du Coran. Ok. Donc, concernant Dabba min al-Ard, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, concernant Dabba min al-Ard, هو اسم الدلع. هذا الدابة من الأرض اسم الدلع كما ذو القرنين كما الخادر كما أبو هريرة. أبو هريرة الصحابي اسم الدلع وليس اسم الحقيقي. اسم الحقيقي هو اسمه عبد الرحمن. Donc Dabba min al-Ard, la bête de terre, c'est un surnom qu'Allah il a donné à un être humain. C'est un surnom. C'est un surnom. C'est un surnom comme Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, ça veut dire celui qui a deux cornes. Alors, vous allez me dire, quand je vous dis celui qui a deux cornes, vous allez dire, vous avez pensé à un animal. Comme les vaches, elles ont deux cornes. Ou les taureaux, si vous voulez. Les taureaux, ils ont deux cornes. Mais non. Et c'est un roi. Il est cité dans Surat al-Kahf. C'est un roi, il avait un casque en forme, il avait deux cornes. Il avait que deux cornes sur son casque. Dhul Qarnayn, c'est un roi, il s'agit d'un homme. Mais Allah, il a donné ce surnom, Dhul Qarnayn, celui qui a deux cornes. Al-Khadr, c'est un surnom qu'Allah il a donné à un homme pieux, sachant qu'il n'est pas cité dans le Coran, Al-Khadr. Dans le Coran, Allah il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Fawajada abda min ibadina. Moussa il a rencontré un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Mais dans les hadiths, on parle de Al-Khadr. Al-Khadr, ça veut dire celui qui se pose, c'est de la verdure. Quand il se pose, il y a de la verdure. Donc c'est un surnom qu'Allah il donne. Abu Huraira, le sahabi, qui a vécu à l'époque du prophète, ça veut dire le père des chats. C'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom à lui, il s'appelle Abdurrahman. Voilà. Mais on dit Wa'an Abi Huraira, quand on lit les hadiths, on dit Wa'an Abi Huraira. C'est un surnom. Le père des chats. Mais il a pas enfanté des chats. C'est un surnom que Rasul il a donné à ce sahabi. C'est un surnom. Donc Dabba min al-Ard, c'est un surnom d'un être humain. C'est un surnom. Voilà. Alors effectivement, un surnom Dabba min al-Ard, c'est... Il y a un des imams qui m'a dit, oui, mais ça baisse la karama de l'être humain, si c'est un homme pieux, tout ça. Ça baisse ça. Mais bon, Allah, c'est comme ça qu'il donne un surnom, il a donné comme ça ce surnom-là. Mais c'est pas un animal. Hein. La bête de terre qui sortira de terre, c'est un surnom. Hein. Comme je vous dis, par exemple, un président syrien, on l'appelle Bachar Assad. Bachar le lion. Mais en réalité, c'est pas un lion, Bachar. C'est son surnom. Assad, c'est un surnom. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça on dit ça. Donc, Dabba min al-Ard, هو اسم الدلاع وليس اسم الحقيقي. اسم الدلاع وليس اسم الحقيقي. كما ذو القرنين, كما الخادر, وكما أبو هريرة. Ok, c'est un surnom qu'Allah lui a donné. Et وهذا الدابة من الأرض يعني هذا هو ينادي المنادي. C'est lui le crieur qui va crier. وليس إسرافيل. Hein? اسمعوا جيدا. Écoutez bien ce que je vais vous dire. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم. Et quand la parole va descendre sur eux, va tomber sur eux. Dans l'autre verset, il dit quoi? Il dit Wastami' yawma yunadi al-munadi, et sois à l'écoute du crieur qui va crier. Wa idha waqa'a al-qawlu alayhim, et quand la parole va tomber sur eux, Wastami' yawma yunadi al-munadi, sois à l'écoute du crieur qui va crier. OK? Yawma yasma'una asayhata bil-haqq, le jour Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qaribin, dans un endroit proche. يعني في مكة المكرمة في المسجد الحرام il va parler à la Mecque. Ok?
Il va parler à un mec. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني في المكة المكرمة في المسجد الحرام يوم يسمعون الصيحة بالحق le jour où les gens ils vont écouter le cri de vérité ذلك يوم الخروج يعني خروج يأجوج وماجوج c'est ça le خروج voilà خروج يأجوج وماجوج voilà ok donc c'est ça. Inch'Allah, je vais faire une deuxième vidéo, Inch'Allah. Je vais faire une deuxième vidéo, Inch'Allah. Parce que là, ça va se terminer. Je fais une deuxième vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.